Coucou à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous revenir pour vous parler un peu d'un sujet de réflexion qui me trotte dans la tête depuis maintenant quelques temps, quelques jours, même peut-être quelques semaines, et j'avais pas trouvé en fait vraiment le temps de me poser et de vous tourner cette vidéo. Du coup je le fais aujourd'hui parce qu'il est temps de le faire en fait, parce que de plus en plus j'ai envie de le dire et et d'en parler en fait tout simplement. Donc je me suis dit voilà, alors même si j'ai une espèce de voix d'outre-tombe et que je vais avoir du mal à me concentrer toute la vidéo parce que j'ai une énorme crève depuis hier dans la journée, je me suis dit que si je la faisais pas maintenant, je la ferais peut-être jamais, ou alors elle serait plus aussi fraîche dans ma tête que je voulais le faire aujourd'hui, ou en ce moment en tout cas. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc vous avez vu le titre, ça va parler du fait d'être ou d'agir positif. Et qu'est-ce que c'est pour moi être et agir positif? C'est arrêter de ne voir que le mauvais côté des choses et essayer surtout de voir le bon. Parce que honnêtement, pour qu'il y ait du mauvais, il y a du bon, et du coup vous avez forcément du bon autour de vous, même dans les moments où ça ne va pas. Du coup voilà, moi en fait ce sujet m'est venu parce que j'ai fait une réflexion sur moi-même déjà, parce que je suis quelqu'un qui de nature n'est pas très positif, mais aussi j'arrive en fait à me soigner si on veut, pour être de plus en plus positive et surtout de moins en moins négative dans ma vie en fait. Et parce qu'en plus là autour de moi je n'arrête pas de voir que du négatif, que des gens qui se plaignent pour un oui, pour un non, pour des bêtises ou des trucs qui sont un peu plus importants. Mais moi ça m'énerve. Je suis désolée, il va y avoir des pauses, des petits moments où ça coupe, c'est parce qu'il faut que je me mouche en fait régulièrement pour ne pas ressembler à je ne sais quel monstre. Voilà. Donc je disais, oui, il y a des statuts que je vois sur Facebook, des publications Instagram ou même des vidéos sur YouTube où je vois que les gens ils se plaignent, ils sont pas contents et ils prennent le temps quand même d'aller faire un statut sur Facebook, d'aller publier une vidéo et la tourner, la monter, tout ça pour aller dire qu'ils sont pas contents de tel ou tel truc super futile. Et ça l'est sûrement pas pour eux, et je sais, je l'ai fait aussi, je continue parfois à le faire, mais quand c'est parfois, je trouve ça tolérable. Mais quand c'est systématique, qu'on a l'impression que la personne elle vit un enfer, alors que vous avez l'impression que votre vie elle est pas mieux que la sienne, mais que vous essayez de la voir autrement, enfin, je me dis mais c'est chiant, c'est rasoir. Et pour l'avoir vécu de longues années, parce que ça fait pas super longtemps que je suis quelqu'un de positif et d'heureux, je sais que quand on est négatif et qu'on ne parle que de négatif, qu'on n'envoie qu'une image négative, on n'a aucun bon retour, on saoule les gens et les gens nous fuient. Voilà, c'est tout. Moi je sais que je n'approche plus les gens dès qu'ils commencent à me saouler avec leurs problèmes de merde. Alors quand c'est un vrai problème, genre une maladie, un truc comme ça d'important dans la vie, évidemment je suis à l'écoute de mes amis, mais quand la seule chose négative qu'ils ont dans leur vie, importante on va dire, ne fait plus que partie intégrante de leur vie et ne résume plus que leur vie, moi j'avoue, je m'en vais en fait. Parce que j'ai pas envie de m'entourer de négatifs quand j'ai l'impression que les choses tournent à peu près rond, ou même quand j'ai moi-même des problèmes qui pourraient me faire agir de façon négative, penser de façon négative. J'ai pas besoin d'une dose de négativisme en plus, et je pense que quand dans notre vie on agit positif, on attire le positif et du coup des choses positives viennent à nous. Et des gens ou des choses ou des gens justement positifs, c'est important de s'entourer de gens qui nous font plaisir, qui embellissent notre vie, même virtuellement ou dans la vie. Moi je trouve ça important que qu'on puisse rire avec des gens, sourire, avoir des mots positifs à longueur de journée. Donc je pense que effectivement on est tous un peu pareil, quand quelqu'un est positif autour de nous, arrive à nous faire rire, forcément ça va influencer sur notre morale à nous et on va être un peu plus joyeux. Et du coup je pense que c'est ça qu'il faut faire tout simplement. Il faut dans sa vie essayer de se concentrer que sur le positif, parce que voilà, quand on est négatif, déjà c'est pas bien pour nous, notre intérieur, mais en plus
c'est pas bien pour les gens autour de nous. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez un problème, quelle que soit l'importance que vous donnez à ce problème-là, sachez qu'autour de vous, les gens qui vivent à côté de vous, qui travaillent avec vous, les gens de votre famille, ils ont les mêmes problèmes. Simplement, soit ils en font pas toute une histoire comme vous, soit oui, soit ils le font pas quand vous êtes en leur présence, parce qu'ils n'ont pas envie de vous pourrir votre groove, comme dirait Cusco, ou parce que voilà, enfin, ils estiment que ce sont des problèmes qui les regardent eux, et qui ne regardent pas tout le monde. Alors bon, voilà. Après, il y a des gens qui savent plus ou moins gérer cette espèce de mal-être qu'ils ressentent, mais je pense que il faut pas penser, quand on se sent très mal, qu'on est le seul à se sentir mal comme ça, ou qu'on est le seul à avoir ce problème, etc. quoi. Et moi j'ai mis longtemps à le comprendre, parce que j'ai 32 ans, ça fait à peine, je dirais 2 ans que je suis comme ça, assez positive, donc oui, j'ai parcouru un long chemin, mais j'y suis arrivée, et je pense que si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire. Franchement, tout le monde peut le faire. Du coup, c'est important pour moi de vous transmettre ce message parce que j'ai déjà été comme ça. Si je vous disais toute ma vie j'ai été que positif et il ne m'est arrivé que du positif, je crois que ce message il serait bidon parce que j'aurais pas pu me mettre à la place des gens qui agissent comme ça et qui ressentent ça en fait. Mais là si, vraiment pendant 20 ans de ma vie j'ai été malheureuse. Parce que je me complaisais dans ce malheur et que j'avais l'impression que c'était ma nature, mon futur et mon mode de vie, que c'était comme ça et que ça pouvait pas changer. Or, si, voilà, j'ai réussi à changer, bien sûr aider des gens que j'aime, des gens qui m'aiment et qui m'apportent du bonheur au quotidien, ça c'est sûr et certain, mais je pense avant tout par moi-même, parce que j'ai réfléchi, j'ai pensé, et je me suis enfin rendu compte qu'autour de moi, il n'y avait pas que du négatif, que ma vie n'était pas que du négatif, que j'avais énormément de choses d'avoir certaines personnes dans ma vie, certaines choses qui me sont arrivées, et le passé que j'avais, parce que on n'a aucun futur sans passé, et sachez bien que les merdes qui vous sont arrivées dans le passé peuvent avoir un impact positif sur votre futur. Et donc évidemment les merdes que vous ressentez et qui vous arrivent dans le présent peuvent aussi avoir un impact sur le futur, et on est quand même énormément maître de sa destinée. C'est nous qui faisons les choix de notre vie, et voilà, si on décide après que c'est pas nous qui sommes maîtres de notre vie, alors effectivement on se laisse vivre. Mais à ce moment-là, moi j'estime qu'on cautionne et qu'on ne peut pas se plaindre. Et les gens autour de vous, dites-vous bien qu'ils n'ont pas à subir votre malheur quotidien et que ça les saoule. Ça les saoule parce qu'ils peuvent rien faire pour vous. Parce que sachez bien qu'ils ont déjà tout essayé. Et en plus, parce que ça les peine de savoir que vous allez encore pas bien. Et qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Voilà. Moi je sais, je le vis. Et j'ai vécu les deux rôles. Hein. Donc comme je vous le dis, vraiment j'ai vécu les deux rôles. Et maintenant je me rends compte que putain, je devais être saoulante. Et ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui sont de ma famille et qui regarderont peut-être cette vidéo, excusez-moi, ouais, pour tout ce que je vous ai fait subir, ma mauvaise humeur, mes sautes d'humeur, ouais, enfin, mon espèce de mal-être relou, chelou, que j'ai pu subir et qui me revient encore par bribes parfois. Seulement j'arrive à me contrôler et à changer mon état d'esprit. Dieu merci, ou Marion merci, je sais pas, parce que je pense que Dieu n'y est pas pour grand chose, s'il existe. Mais voilà, je suis contente d'être aujourd'hui arrivée à un point où j'arrive à me canaliser et à me dire que ce qui m'arrive n'est pas horrible, n'est pas toujours quelque chose qui est calculé contre moi, et surtout que je suis la seule à le subir. Parce que c'est pas vrai, autour de moi, il y a plein de gens qui souffrent malheureusement, il y a plein de gens qui ont des problèmes d'argent, de santé, de couple par exemple, même si bon, moi j'ai de la chance et pas du tout de problème de couple, mais tout le reste, bien sûr ça me touche, hein. Je ne roule pas sur l'or, tout ce que j'ai aujourd'hui de matériel ou dans ma vie, je l'ai mérité. Rien ne m'est tombé du ciel du tout.
Je dirais, et même le négatif qui m'est arrivé, souvent je l'ai mérité, je l'ai voulu malgré moi parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, parce que je me suis laissé faire, sûrement par manque de confiance en moi bien souvent, mais aussi parce que j'ai par flemme, ou parce que je me disais oh laisse tomber, ça va pas marcher, parce que j'étais très très défaitiste. Et aujourd'hui, je le suis beaucoup moins, je suis vachement plus positive et je le vois dans tous les aspects de ma vie. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, j'espère que cette vidéo aura queue et tête pour vous, qu'elle sera intéressante et que peut-être vous vous sentirez concerné ou que vous aurez l'impression que des personnes autour de vous sont concernées par ça. Mais voilà, je pense que quand on est négatif, on n'attire que du négatif et ne nous arrivera que du négatif. Parce qu'on est capable de voir que le négatif. Donc c'est aussi simple que ça. Je pense que voilà, les gens autour de vous ont la même vie que vous, seulement ils la voient de façon différente. Il n'y a personne autour de vous qui est épargné par la santé, par les malheurs d'amour ou les problèmes d'argent. Hein. Dites-vous bien qu'on passe tous par là, ou on est tous passés par là en tout cas, que soit on s'est sorti les doigts des fesses pour que ça s'arrange, ou soit on a été aidé par quelqu'un autour de nous que vous avez peut-être autour de vous et qui a pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ces personnes vous ont déjà aidé comme elles le pouvaient et que vous n'avez pas su saisir cette opportunité-là. Après voilà, il y a mille et une choses qui peuvent expliquer la condition dans laquelle vous vous sentez aujourd'hui, où vous vous êtes senti hier, et si vous avez pu vous en sortir. Moi je serais curieuse de savoir dans les commentaires qui aujourd'hui a l'impression comme moi d'être sorti d'un état un peu dépressif perpétuel ou presque perpétuel par ses propres moyens, et qui aujourd'hui a l'impression de vivre une vie heureuse et épanouie, parce que je suis sûre aussi, bien sûr, hein, que je suis pas la seule à m'en être sortie toute seule. Et voilà, je pense que ce serait un message ultra positif et encourageant pour les gens qui se sentent assez déprimés. Et je pense forcément il y en a, hein, parce qu'il y en a énormément dans le monde, des gens aujourd'hui qui ont l'air d'être porter tout le malheur du monde sur leurs épaules, et c'est pas vrai, parce que le malheur du monde on se le partage tous, sachez-le bien, et on a tous notre fardeau à porter, et n'ajoutez pas le vôtre à celui des autres autour de vous, parce qu'ils ne le méritent pas, et du coup voilà. Il faut que vous essayiez de voir les aspects positifs de chaque chose, même si dans votre travail ça va pas, il y a bien un aspect de votre vie qui va bien. Et voilà, il faut le trouver. Moi, voilà, j'en peux plus des statuts négatifs, des publications sur Instagram négatives, et des vidéos où ça parle que de négatif. Je n'en peux plus. Voilà, donc c'est tout aussi con. Après, bien sûr, on a peut-être envie d'avoir les conseils des gens, de se sentir aidé et tout ça, mais il faudrait peut-être le formuler autrement, plus clairement, du genre j'ai besoin d'aide, plutôt que oh là là, je suis la plus malheureuse du monde. Parce que ça donne pas envie d'aider du tout. Les gens qui sont en tout cas comme moi et qui en ont assez d'avoir aidé la veuve et l'orphelin. Et qui aujourd'hui, voilà, en ont simplement marre de tout ça. Et en plus, je le répète encore une fois pour les gens qui tomberaient sur ce moment-là par hasard, j'ai aidé la veuve et l'orphelin, certes, peut-être un peu trop auprès de gens qui n'avaient pas envie de se faire aider, ou alors qui avaient simplement envie de se faire aider toute leur vie et qui donc n'étaient pas prêts à changer. Mais j'ai aussi été la veuve et l'orphelin, la chieuse, la saoulante, la malheureuse qui fait chier le monde. Voilà, c'est tout. Et désolée pour tous les gros mots que j'utilise dans ce vlog réflexion, mais c'est plus fort que moi. Je ne trouve pas d'autres mots que cela pour vous dire ce que j'en pense, et parce que c'est trop dommage en fait de gâcher un peu la vie des autres avec nos petits problèmes souvent futiles. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura peut-être fait réfléchir, ou que ça vous aura fait aussi réfléchir sur votre condition par rapport à des personnes qui sont comme ça, qui sont un petit peu négativistes, et que vous essayez d'aider par tous les moyens, et peut-être que vous vous rendrez compte avec cette vidéo, parce que ça vous aura fait réfléchir sur le fait que, ah oui, peut-être que j'ai un peu trop aidé cette personne, et que justement ce n'est pas l'aider que de lui faire de la bousculer un petit peu pour qu'elle se remette en question, parce que voilà,
Personne n'a tous les malheurs du monde sur son dos, comme je vous le dis. On se partage tous ce gros fardeau. Voilà, bah, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve dans un vlog sûrement tout à l'heure parce que je vais tourner mon vlog du jeudi. Et je vous embrasse donc à très bientôt. Ciao!